Bonjour mon cher Yogi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais te demander de bien ouvrir tes oreilles et ton chakra cœur. Alors tes oreilles parce que j'ai envie que tu entendes ce que j'ai à te dire, ou du moins j'aimerais que ton inconscient l'entende si ton cerveau n'a pas envie de l'entendre ou n'a pas envie euh, de valider mes propos. Et j'aimerais que tu ouvres aussi ton chakra cœur, car le chakra cœur c'est le voie de la communication. Chakra cœur et chakra gorge permettent d'émettre des émotions, de les évacuer et de ne pas les cristalliser à l'intérieur de soi. Et en cette rentrée, je sais que vous avez été assez nombreux à être en low carb pendant ces vacances, par choix ou par obligation, et que le retour à l'alimentation cétogène, l'alimentation santé, celle qui vous porte et qui vous amène à vos objectifs, est un petit peu mis à mal dans ce retour aux routines. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que n'oublie jamais que si tu décides d'enlever les glucides pour te réorienter vers une alimentation cétogène et que ton souhait le plus profond et ta conviction que c'est le chemin que tu dois prendre, c'est de retourner en cétogène, tu ne dois pas lésiner sur la matière grasse. Tu dois absolument remplacer le carburant glucidique que tu viens enlever, euh, soit que tu viens enlever parce que tu l'as mis de manière complètement intentionnelle ou que tu as subi, tu dois absolument le remplacer par de la graisse. Donc, tu dois vraiment, en ce démarrage, mettre un maximum de matière grasse dans tes assiettes, te sentir pleinement nourri pour ne plus avoir de pulsion de retour vers ces glucides. Ça ne veut pas dire que ces macros-là, tu vas les garder pendant des semaines. Ça veut dire que c'est comme une phase de transition, comme quand tu as démarré l'alimentation cétogène et que tu as démarré très fort en lipides. N'espère pas revenir aussi facilement que si tu reprenais la diète que tu avais avant d'être sorti de cétogène. Il te faut vraiment une puissante arme face au pouvoir des glucides qui sont très addictifs. Donc, mets tout de ton côté pour que tes assiettes soient les plus riches en protéines et en lipides que possible et potentiellement éviter le goût sucré si tu dis c'est très sensible en ce retour en cétogène. Donc ça, c'était vraiment pour ce retour. Il est possible, il est faisable, même si tu as le sentiment que tu galères à le remettre en place, fais ce que je te dis, augmente la graisse, installe tes protéines à chaque repas, mange 3 repas par jour et tu vas rapidement retrouver le contrôle et les sensations de bien-être liées à l'alimentation cétogène et la cétose. La deuxième chose que j'aimerais t'évoquer, c'est pour ceux qui ne sont pas forcément sortis de cétogène, pour qui sont toujours dans leur routine et qui malgré tout ont du mal à voir des résultats sur leur poids, sur leur douleur, sur leur sommeil, sur leur énergie. J'ai vraiment envie de vous dire que je comprends que ça peut être compliqué de tenir la distance car la motivation du départ, du changement alimentaire, de ce qu'on peut voir à droite à gauche des gens qui parviennent à atteindre ces bienfaits et ces objectifs, si elles ne sont pas chez vous. Après cette motivation, c'est la discipline qui doit primer. C'est-à-dire que tu ne peux pas te baser sur la motivation de mettre en place l'alimentation cétogène pour la mettre en place durablement. La motivation, c'est une étincelle, ça s'éteint très vite. Par contre, c'est ta discipline derrière. C'est les acquis théoriques que tu as eus qui te permettent de savoir où tu vas et donc de agir en sérénité. Mais c'est ta discipline qui va te permettre à chaque repas de ne pas lâcher l'affaire car les bienfaits vont venir tôt ou tard. L'inconvénient avec l'alimentation cétogène, c'est que les résultats, ils n'arrivent pas en 2 semaines. Et oui, ça met plusieurs mois. Que ce soit d'avoir enlevé le fromage et d'attendre au moins 45 jours avant d'avoir des bénéfices. Que ce soit d'être en cétose, mais d'attendre d'avoir une cétose correcte et stable au moins pendant 4 à 6 semaines pour s'estimer c'est tout adapté ou du moins ressentir les bienfaits sur l'énergie, le sommeil et la clarté mentale, il faut tenir la distance. Il faut faire des efforts qui seront récompensés dans longtemps. Et dans notre société de consommation, de surconsommation et de tout de suite, c'est hyper compliqué d'accepter, d'attendre en fait, et d'accepter que les résultats ne se font pas sentir malgré les efforts énormes que tu fais chaque jour. Parce que les efforts que tu fais ne reflètent pas ta discipline. Dans le sens où, évidemment, tu fais énormément d'efforts, mais ta discipline, elle est là. Elle est dans je reste serein, je crois au processus, je continue à avancer dans cette direction, je continue mes efforts. Elle est là, la discipline. C'est le fait d'estimer qu'il faut poursuivre et voir loin, ne pas s'arrêter sur l'instant, ne pas s'arrêter au moindre mot de l'entourage qui te ferait vaciller, à la moindre envie de sucre ou au moindre kilo pris sur la balance pour tout lâcher. Les efforts que tu fais depuis toutes ces dernières semaines vont payer.
Ça va payer à un moment donné. Et si ça bloque, et c'est là où je veux que tu t'exprimes et que je vais faire appel à ton chakra cœur et à ton chakra gorge. Parle-en à ton entourage. Ouvre-toi à ceux qui t'entourent sur tes difficultés, sur tes objectifs, sur tes obstacles, sur tes réussites. Parle à ton entourage, parle aux gens, à tes amis, parle aux gens qui sont sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe où autre et qui vivent ce que tu es en train de vivre, qui sont dans l'alimentation cétogène ou tout autre domaine de ta vie. Et moi aussi, viens m'en parler. T'es pas en coaching, tu m'as jamais parlé de ta vie, c'est pas grave. Tu as besoin de vider ton sac, tu as besoin d'avoir un soutien, tu as besoin d'avoir une oreille. Libère, libère tes pensées, libère tes émotions, évacue tes tensions pour repartir rechargé, pour que cette énergie retrouvée devienne un substrat pour ta discipline, pour tenir la distance. Parce que, je te le dis bien, petit Yugi, tu es sur mon compte parce que tu es en cétogène ou parce que tu es en low carb ou parce que tu es intéressé par la santé. Tu es sur le bon chemin. Tu ne te trompes pas de chemin de t'engager vers une alimentation réduite en glucides. Peu importe laquelle. Du moment que tu décides de réduire tes glucides, d'augmenter tes apports en graisse, conserver un apport conséquent en protéines, tu es dans la direction de la santé. Ne te laisse pas avoir par les faux conseils, par l'incompréhension et la méconnaissance des médecins sur ce qu'est la santé dans l'assiette. N'aie pas peur du gras, n'aie pas peur du sel, n'aie pas peur de la viande. Continue de t'engager dans cette voie qui t'amènera loin. Oui, elle t'amènera loin, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est la discipline qui prime, jusqu'à ce que les résultats parviennent et que ça renourrit sur une certaine motivation et une certaine fierté. Mais dans tous les cas, reste fier de ce que tu fais au quotidien, même si tu n'y vois pas les résultats. Vous êtes des centaines et des milliers dans ce cas, et je l'ai été aussi avant d'arriver à mes objectifs. Et j'y suis encore loin. J'ai tous les jours de nouveaux objectifs et je veux que mon alimentation cétogène m'aide à les atteindre. Et je ne lâche pas chaque jour. J'ai cette motivation. Et quand je n'ai pas cette motivation, j'ai cette discipline. Car je sais où je vais, je sais où ça me mène, je sais le chemin qui me reste à parcourir. Je ne sais pas le temps qu'il me reste, mais je m'engage pleinement, pas à moitié, pas avec des doutes. Ou du moins, si j'ai des doutes, je les communique à ceux qui sont capables de recevoir mes doutes et de les transformer en force. Alors, petit Yugi, sois fier de toi. Je suis fière de toi en cette rentrée, de te réengager dans l'alimentation cétogène. Je suis fière de toi d'être resté en cétogène et de persévérer dans cette voie. Je suis fière de toi que malgré les obstacles et malgré les difficultés, tu persistes. Je suis même fière de toi si tu as le sentiment que tu vas flancher. Car tu ne vas pas flancher. Car je suis là. Car tu es là. Ton toi profond sait que c'est dans la bonne direction, même si parfois ton ego te dit que tu te trompes. Non, tu ne te trompes pas. Continue comme ça, petit Yogi, et n'hésite pas à t'exprimer, que ce soit par les mots, M-O-T-S, que ce soit par la respiration, que ce soit par regarder le ciel, que ce soit parler à l'univers. Tous les moyens sont bons pour exprimer ses souhaits, pour exprimer ses craintes. Laisse-les s'évaporer pour que dans ton organisme et dans ta tête, il ne reste que de la positivité, de la force et de la discipline. Voilà mon cher Yogi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et continue sur ce chemin. On est tous sur le même de toute façon.